Salut à tous, comme d'habitude le partage et le pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir, c'est possible sur Utip, gratuitement en regardant des pubs ou en devenant Fire Tipper. Aujourd'hui je vous propose 4 théories sur Matrix 4 qui devraient sortir mi-2021 si d'ici là le coronavirus et les gouvernements n'auront pas foutu l'humanité en l'air. Quand ce Matrix 4 a été bel et bien confirmé, beaucoup de personnes dont moi se sont interrogées sur l'utilité d'un tel film. Je me disais qu'après la trilogie il n'y avait pas grand chose d'intéressant à raconter, mais après avoir regardé pour la énième fois la trilogie récemment, j'en suis ressorti avec plein d'idées, plein de théories que j'ai eu envie de vous partager en vidéo. La folle théorie qui traîne depuis quelques temps sur le net est toute simple, John Wick et Neo sont la même personne. En effet, cette théorie appuie la ressemblance des personnages dans le fait qu'ils soient tous deux experts en arts martiaux, dans les armes à feu et aussi qu'ils ont les mêmes fréquentations. Enfin surtout une, Bowery King, joué par Lawrence. Le rapprochement avec Morpheus et Bowery King est fait uniquement à cause du fait que King rappelle que lui et John Wick se sont connus il y a bien longtemps. En gros, John Wick sera en fait un des élus des 5 cycles précédents, celui de la trilogie, ou bien alors le 7ème, celui qui succède à celle de la trilogie. Mais cette notion de cycle dans la trilogie est vraiment compliquée à comprendre, maîtriser, et ce à cause de l'élu lui-même. Durant la scène de l'architecte, on voit bien que c'est toujours Neo, Keanu Reeves, qui l'est, c'est toujours la même personne. Mais si avec son combat final dans Revolution, Neo a réussi à instaurer une paix avec les machines, pourquoi est-ce qu'il y aurait un nouveau cycle remettant à nouveau Neo, Trinity et les autres dans la matrice? Pour moi, dans ma logique, peut-être fausse, les cycles ne se produisent que dans la matrice en fait. La seule hypothèse qui rendrait les cycles possibles au-delà de la matrice, c'est la théorie de matrice dans la matrice. Mais de toute manière, on va pas se mentir, cette théorie de John Wick X Neo fout en l'air totalement toutes les règles établies ou plus ou moins claires dans la trilogie, et de fait est assez légère et peu crédible, mais dans l'idée en soi est quand même assez cool. L'une des grosses suggestions de cette théorie, c'est que les machines ont violé la paix établie et enfermé les anciens rebelles humains dans la matrice qu'ils ont renforcée, leur donnant un traitement spécial visant à ce qu'ils ne s'en échappent pas. Ils en ont fait des assassins du continent. Ce qui renforce cette idée, c'est qu'à la fin de John Wick 2, Winston fiche toutes les personnes autour de lui, ce qui fait également penser à Morpheus durant l'entraînement de Neo dans le premier Matrix. Une autre théorie propose que le monde de John Wick soit en fait un programme d'entraînement, puisque le film a des similitudes soi-disant avec les jeux vidéo, le fait d'enchaîner les gunfights, de se battre contre des boss et d'avoir des récompenses illustrées par les fameuses pièces en or. Et pour le coup, je trouve cette théorie pas mal crédible, autant qu'un fameux cycle 7 de John Wick quoi. Le seul bémol, c'est de savoir pourquoi et quand il a été fait ce programme d'entraînement. I think the Matrix could be more real than this world. Avant de commencer, je pense qu'il est important d'être très clair sur l'idée de matrice dans la matrice, parce que mine de rien, on peut s'y perdre très facilement, mais l'idée ressemble beaucoup à celle d'une inception dans le film Inception. Pour faire très simple, voilà la matrice, l'endroit où tous les êtres humains sont enfermés mentalement. Ça, c'est le monde réel, où Zion résiste aux machines depuis des centaines d'années sous terre. L'idée de matrice dans la matrice suggère que le soi-disant monde réel est en fait également une matrice bis on peut dire. À la fin de la trilogie, la matrice est reboot, on peut donc dire qu'un nouveau cycle est né, le 7ème. La scène face à l'architecte est le point central de cette théorie, puisqu'on y apprend énormément sur la matrice et le monde de la saga en général. S'il y a eu plusieurs Neo, plusieurs resets, reboot de la matrice, et donc plusieurs cycles, pour moi ça veut bien dire que le soi-disant vrai monde en dehors de la matrice est lui-même une matrice en soi. Sinon comment expliquer que Neo et les autres êtres humains aient déjà vécu 5 cycles avant le 6ème, celui de la trilogie? Et puis surtout, Neo après son face-à-face avec l'architecte est devenu capable d'utiliser ses pouvoirs d'élu en dehors de la matrice, ce qui est totalement illogique. Neo en a conscience lui-même durant Révolution, et quand il retourne voir l'oracle une dernière fois, il lui demande comment il a pu être capable de stopper les machines dans le monde réel, et surtout comment il a pu se connecter à la matrice tout seul comme un grand par la pensée sans l'aide des machines. L'oracle lui répond que le pouvoir de l'élu dépasse les frontières de ce monde, que ce pouvoir remonte jusqu'à l'endroit d'où il vient, à savoir la source, et elle précise à Neo que c'est la source qu'il a ressentie en touchant, détruisant les sentinelles. La théorie est simple, si l'architecte dit vrai, alors il est question de matrice dans la matrice durant la trilogie et potentiellement ce 4ème film pourrait être centré sur le vrai monde réel, où pour une raison floue les personnes se connectent à la matrice qui est donc le faux monde réel de ceux dans la matrice de la trilogie. Les récentes photos de tournage du film montrent clairement un monde normal on va dire. Keanu porte des vêtements normaux, il est pas habillé tout en noir avec des lunettes de soleil. À la fin de Revolution, le corps de Neo est transporté, il y a toujours eu des doutes quant à sa mort ou survie suite à son combat
finale. Si la théorie de Matrice dans la Matrice est vraie, potentiellement Neo n'est pas mort, puisque du coup on ne connaît pas les règles de cette Matrice bis. Peut-être que mourir dans cette Matrice n'est pas synonyme de mort réelle en dehors de cette dernière. Si dans la Matrice bis les humains ont des branchements, des appareils très cyberpunk pour se connecter à la Matrice, ça ne veut pas forcément dire que c'est pareil pour les humains qui se connectent à la Matrice bis. Peut-être qu'ils ont tout simplement un casque VR ou quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais pas aussi dangereux que de se planter une grosse aiguille dans le cerveau, quoi. Avec les théories précédentes, on a pu constater qu'il était possible d'avoir plusieurs interprétations de la logique du monde, de l'univers Matrix, et que la notion de cycle est l'élément central qui confirme ou non ces logiques établies. En partant donc du principe que la notion de cycle est valide en dehors de la matrice, ce quatrième opus, étant donné qu'il met à nouveau en scène Neo et Trinity, pourrait être centré sur l'un des autres élus d'autres cycles. Mais perso, je préfère l'idée qu'il soit centré en particulier sur le tout premier élu. Dès le premier film, Morpheus raconte la prophétie de l'oracle par rapport au premier élu, que c'était le premier humain à pouvoir faire ce qu'il voulait dans la matrice, la reformer, recoder comme il le désire, que c'est lui le premier homme à avoir sauvé les premiers humains de la matrice, qui a force en création, le berceau de l'humanité, le berceau de la résistance contre les machines. Dans son discours, Morpheus précise qu'après la mort de ce premier élu, l'oracle a prophétisé son retour, suggérant bien sûr que Neo est ce fameux élu de retour pour sauver l'humanité, sauf que bien évidemment, Neo ne se rappellera jamais de cette vie passée, donc ce serait intéressant d'avoir cette histoire dans ce quatrième opus, nous montrant comment l'élu a réussi à commencer le sauvetage de l'humanité. Parce qu'en gros, sans ce premier élu, il n'y a pas de Sion. Pas de Sion, il n'y a pas de Morpheus et Trinity. Pas de Morpheus et Trinity, pas de Neo. Le seul souci avec cette histoire à raconter, c'est qu'elle n'a aucun enjeu. Mais bon, on a bien eu une trilogie du Hobbit après le Seigneur des Anneaux, alors pourquoi pas. Faisons abstraction de toutes les théories précédentes et de leurs idées. Admettons que Matrix 4 soit bel et bien la suite de la trilogie, la suite directe, pas de séquelles ou préquelles d'un autre cycle. Qu'est-ce que ce film pourrait raconter et quels en seraient les enjeux principaux? À la fin de Matrix Révolution, l'objectif, le but, c'est d'affronter, de stopper Smith, qui a agi tel un virus dans la matrice entière. Le risque, le danger étant que Smith est capable de s'introduire également dans la réalité, comme il l'a fait plus tôt via Bane, et que pour une raison obscure non donnée durant les films, Smith menaçait l'avenir des machines autant que celui des humains. Neo conclut le pacte de paix entre machines et humains en ayant détruit le virus Smith dans la matrice. La trilogie se finit sous le signe de la paix, mais l'oracle et l'architecte concluent le film avec leur discussion que je trouve très importante. Il lui demande combien de temps elle croit que la paix va durer, elle répond aussi longtemps que possible. L'architecte libère les humains connectés à la matrice qui veulent sortir. Donc possiblement des humains ne voulant pas sortir seraient toujours utilisés comme des piles Duracell. Si Matrix 4 est bien une suite, alors le scénario pourrait être en rapport avec la rupture de cette paix avec les machines par un triste événement, du style des humains revanchards malgré le sacrifice de Neo, ne voulant pas de la paix avec les machines et tendraient des attaques à ces dernières via la matrice et en dehors par exemple. Après le départ de l'architecte, la petite demande à l'oracle s'ils vont revoir Neo. Elle répond qu'elle en a l'impression. Clairement, l'oracle pense qu'il est sûrement en vie. Après le combat contre Smith, Neo se fait transporter par une machine et on montre un plan le voyant s'éloigner avec sa vision jaune. Durant le film, on a toujours cette vision au travers de Neo. Du coup, le fait qu'il soit toujours en vie se tient logiquement et aussi au niveau récit de montage. En imaginant que Neo, après un petit séjour hospitalier dans la ville des machines, revienne à la vie, il ne supporterait pas de vivre sans Trinity, trouve un moyen de la ramener en vie et retourne avec elle à Sion pour retrouver leurs amis et vivre heureux. Quelques mois ou années plus tard, comme suggéré plus tôt, un événement tragique rompt le pacte de paix entre machines et humains et force à nouveau l'humanité à résister contre les machines. Ou bien alors c'est l'inverse, et ce serait certains groupes de machines ou de programmes qui continueraient à tuer, attaquer les humains via la Matrix et en dehors, violant ainsi le pacte de paix pour des raisons obscures qui seraient éclaircies crescendo durant le film. Ce Matrix 4 nous raconterait une toute nouvelle intrigue, s'éloignant complètement de tout aspect ou référence biblique, comme le faisaient les opus 2 et 3 qui avaient été largement critiqués en mal à l'époque, durant et après la sortie des films. C'est d'ailleurs toujours très répandu, une bonne partie des fans de Matrix ne jurent que par le premier film, accusant et reprochant à ces deux suites d'avoir été trop loin dans le délire de l'élu Jésus Néo, sauveur de l'humanité. Personnellement, je dis pourquoi pas, du moment que c'est bien amené et bien écrit. Ça pourrait exploiter l'après-trilogie, voir comment les humains ont reconstruit les villes, comment ils entretiennent leur relation avec les machines, est-ce qu'il y a un grand conseil avec les leaders humains et machines qui se parlent et décident régulièrement de choses comme le feraient des nations en fait? Est-ce que
que parfois les machines ont besoin des humains pour opérer dans la matrice pour affronter des programmes rebelles qui auraient des objectifs et convictions qui pourraient violer leur pacte de paix. Il y a tout un lore post-trilogie qui pourrait être intéressant à exploiter. Encore une fois, à condition que tout ça soit bien amené et plus ou moins logique par rapport à la trilogie. Je finirai cette théorie en suggérant que Neo, l'élu, serait peut-être un programme lui-même et qu'il est le cheval de Troie des machines qui aurait réussi à complètement maîtriser les humains en leur faisant croire ce qu'ils voulaient croire. J'espère que cette petite vidéo théorie vous aura plu et vous aura peut-être réconcilié avec le fait qu'un Matrix 4 va bel et bien sortir malgré que la trilogie se suffise à elle-même. Je ne suis pas allé trop en profondeur dans les théories, mais je vous invite à faire vos propres recherches. Si vous voulez plus de détails, il y a aussi plus de théories. Je vous ai parlé des théories, idées qui m'ont le plus convaincu ou intéressé ou dont j'avais des idées, mais ne vous arrêtez pas à ma vidéo. Si vous êtes curieux, il y a énormément d'articles, de topics sur des forums et de vidéos qui proposent plein d'autres théories et idées pour ce Matrix 4. Je vous invite à venir en commentaire pour me dire ce que vous pensez des théories présentées. Est-ce que vous aimez bien l'idée d'un 4e film ou est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée? Débattons dans le respect, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube si vous voulez avoir plus de chances d'être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, suivez-moi sur Twitter, j'y suis très actif et partage tout ce qu'il y a en rapport avec la chaîne. Je vous rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.